Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Halloween, donc là ça va être la dernière de la saison et j'ai décidé de faire pour ce dernier maquillage un maquillage un peu lave, magma woman, voilà tout simplement. Donc je me suis inspirée d'une photo mais par contre je ne sais pas du tout de quel compte elle vient et qui est-ce qui l'a fait, je vous la mettrai quelque part sur l'écran. Donc voilà, si ce maquillage vous plaît, je vous laisse regarder la suite. On va tout d'abord commencer par le teint. Et ensuite je suis venue appliquer l'highlighter de chez Makeup Revolution, donc c'est le Bronze & Glow, que je viens appliquer sur mes pommettes. Donc là je le fais assez généreusement, sur mon nez, mon menton, l'arc de Cupidon et le front. Ensuite, comme d'habitude, je passe au sourcil et donc là je viens brosser tout simplement donc avant d'appliquer le crayon. Comme d'habitude, c'est le crayon de chez Yves Rocher. Donc là je fais une forme tout ce qui est plus banal. Et je viens rebrosser pour avoir un effet plus naturel. Et pour les fixer, toujours le mascara de chez Yves Rocher, que je viens appliquer toujours vers le haut. J'ai l'impression de vous dire tout le temps la même chose, mais en même temps mes sourcils je les fais tout le temps de la même façon. Ensuite je viens légèrement brosser et cleaner les extérieurs si jamais le mascara a un petit peu teinté ma peau. Et je viens cleaner toujours avec le correcteur. Et j'estompe. Avec la teinte Tempera, donc beige de la palette Soft Glam, je viens fixer. Et ensuite, avec la teinte Burnt Orange, je viens l'appliquer au niveau du creux de ma paupière. Et j'estompe, donc je l'applique avec un pinceau fluffy pour avoir vraiment un effet directement ombré. Et je viens également en appliquer au niveau du ras de mon cil. Ensuite, avec la teinte rustique, je viens l'appliquer au coin externe de ma paupière, donc en oblique, pour avoir un effet étiré au niveau de mon œil. Et je viens également le mettre un petit peu au niveau du creux de ma paupière. J'utilise un pinceau plus précis et je viens mettre la teinte à Cyprus Umber. Donc toujours en oblique pour étirer mon regard. Et là je veux un effet bien fumé, donc j'hésite pas à aller vraiment sur tout le ras de cils. Et j'estompe avec un autre pinceau pour avoir un effet plus fumé. Ensuite, avec un pinceau boule, je viens appliquer la teinte bronze sur toute la paupière mobile. Avec un pinceau boule plus précis, je viens mettre la teinte Glistening au niveau du coin interne de ma paupière. Donc là j'utilise exclusivement donc, la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills pour cet œil-ci. Et ensuite au niveau du coin interne de mon œil, pour créer une bascule, je viens mettre la teinte rustique. Et avec un pinceau biseauté, j'applique la teinte noire au niveau du coin externe. Toujours dans le but d'intensifier mon regard.
Ensuite, on va passer à notre œil de lave, notre œil magma. Et donc avec le même pinceau biseauté, je viens appliquer du noir au niveau du ras de mes cils. Donc supérieur et vous allez voir également inférieur. Donc je lésine pas et là c'est vraiment pas grave si c'est pas parfait. Le but c'est que ça ne le soit pas. Vous allez voir juste après. Pour intensifier encore plus mon regard, je viens appliquer donc du crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure et inférieure. Et je viens réintensifier, donc là c'est juste pour éviter qu'il y ait de la couleur chair qui se voit en transparence. Puis avec un gros pinceau souple, je viens réappliquer de la couleur noire. Alors là ma caméra s'est coupée malheureusement, mais vous voyez voilà, avec la couleur noire je vais venir tapoter tout simplement et en même temps estomper. Je veux vraiment pas quelque chose de net, je veux juste quelque chose de fumé. Donc j'en mets également au niveau du coin interne de mon œil. Enfin là de toute façon je pense que les images sont assez parlantes. Et on va passer à la couleur. Donc là je suis venue prendre la palette de fard gras de chez Make Up For Ever avec des pinceaux assez fluffy, mais c'est surtout des pinceaux que je vais pas forcément réutiliser. Donc là je vais venir tapoter la matière, pareil je pense que vous le voyez bien, un petit peu par dessus l'espèce de forme que j'ai fait avec le fard noir. Ensuite, je suis venue prendre donc la teinte corail et je suis venue tout simplement préciser cette forme-ci. Et ensuite, avec la teinte rouge, je viens encore plus préciser donc au niveau de l'intérieur de mon œil. Et je rajoute un petit peu de jaune parce que je trouve que du coup la couleur s'était un petit peu perdue. Ensuite, avec un gros pinceau fluffy, enfin gros, qui va à la taille de mon œil, je viens poudrer la partie pour fixer en fait justement la matière et pour éviter que ça bouge toute la journée. Enfin bref, tout simplement pour éviter que ça bouge. En sachant que c'est du fard gras, donc il faut quand même énormément de poudre. Même moi, avec toute la poudre que j'ai appliquée, c'était pas forcément parfait. Et ensuite, avec du fard à paupières, donc là, je suis venue prendre la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty. Et donc, avec la teinte Saffron, je viens tout simplement mettre là où j'avais mis la couleur rouge. Et ensuite, avec la teinte noire, je viens tout simplement repréciser la forme. Donc là je suis venue réappliquer un petit peu de jaune parce que je trouvais vraiment que la couleur en final elle était partie. J'ai appliqué du mascara et ensuite sur mes lèvres je suis venue prendre tout simplement le fard gras noir de la palette de chez Make Up For Ever. Donc pour l'utiliser en tant que rouge à lèvres puisque je n'ai pas de rouge à lèvres noir.
Et je viens poudrer également puisque je voulais avoir un effet mat. Donc vous voyez, je poudre énormément aussi sur mes lèvres. Et ensuite, avec un gros pinceau, je viens retirer l'excédent de poudre. Et voilà. Alors, c'est pas le maquillage le plus dur à reproduire, c'est vraiment quelque chose d'assez simple à faire, mais j'avais aussi envie de vous montrer justement un maquillage vraiment simple pour cette série Halloween. Voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que cette saison Halloween également vous aura plu. Alors j'en fais pas beaucoup, j'en fais que 3, mais il faut savoir que ça prend quand même vraiment du temps de les faire. J'ai vraiment adoré faire cette série Halloween. Si vous reproduisez ces looks, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos créations. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!